Parlons maintenant dans ce chapitre d'un grand nombre d'arnaques en ligne que j'ai regroupées dans le terme cyberescroquerie, dont l'objectif est simple puisqu'il s'agit de vider vos comptes bancaires. Peu importe la méthode, seul le résultat compte, et là vous allez voir, il ne manque pas d'imagination. Commençons par le e-commerce et les faux sites marchands qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au vrai, à la différence près que vous attendez toujours la livraison du colis. Prenons l'exemple de smartdiscount.com. Je ne sais pas s'il est encore accessible au moment où vous verrez cette vidéo. Vous remarquerez quand même la qualité du site. À première vue, le site ressemble à un site e-commerce. Premier indice quand même, des promotions à moins 56% et moins 42%. Bon, d'habitude, c'est plutôt arrondi, genre 30% ou 50%. Passons. Si l'on s'intéresse aux arguments commerciaux, c'est plutôt impressionnant et ça donne super envie. Je crois que c'est l'objectif d'ailleurs. Livraison gratuite, à partir de 50 €. Bon, en y regardant de près, j'ai pas vu un produit à moins de 100 €. Retour gratuit, pareil, ça marche à tous les coups, car supérieur à 99 € d'achat, pas bête. Paiement sécurisé, génial. Je vois le logo Mastercard, Visa, PayPal. Vous verrez, sur ce point, c'est après que ça se gâte. Et puis, bien sûr, un service client disponible 7 jours sur 7. Intéressons-nous rapidement pour l'instant au propriétaire du site en cliquant sur le lien Facebook. Bizarrement, je suis dirigé non pas sur la page pro de la boutique, mais sur la page d'accueil de Facebook. Je vois pas trop l'intérêt. Bon, c'est vrai, c'est classe d'être sur Facebook. Le site est bien fourni avec près de 1000 produits en rayon. Pour certains, il faudra même débourser plusieurs milliers d'euros. Vous pouvez même acheter un tracteur. La fiche descriptive du produit est classique, le stock est bien affiché, généralement tout est en stock, et plusieurs photos illustrent la fiche. Tout va bien, enfin presque. Prenons la fiche de la salle à manger contemporaine. C'est la même photo, mais travaillée sur Photoshop. Elle a juste été recadrée et zoomée pour en avoir 4 pour le prix d'une. C'est assez drôle, non ? Et puis la surprise de chef, c'est dans le détail de la commande, en haut à droite. Le paiement n'est possible que par virement bancaire. Aïe ! Pourtant, il me semblait avoir vu d'autres possibilités, pas vous, non ? Le règlement de la commande doit se faire grâce aux coordonnées bancaires et ils indiquent une livraison gratuite en France et en Belgique sous 24 heures. Waouh ! Même Amazon ne sait pas faire aussi efficace. Le compte bancaire hébergé sur une banque en ligne allemande est indiqué sur la page. En cherchant un peu sur le web, on trouve rapidement des avis qui confirment l'arnaque. Suffit de vérifier un peu où l'on met les pieds. En y regardant de plus près, ils utilisent un certificat Let's Encrypt, peu fiable et très souvent utilisé par les cybercriminels pour disposer d'un site en HTTPS, nous en avons déjà parlé tout à l'heure. Le serveur est ici hébergé en Allemagne. Les conditions générales de vente, mais surtout les mentions légales, d'apparence rassurante et plutôt classiques, contiennent quelques coquilles. Le numéro de SIRET n'existe pas. L'adresse existe bien à Bordeaux, mais le numéro dans la rue est vide. Pourtant, Wikipédia parle d'une rue piétonne de 1250 mètres. L'une des plus longues rues commerçantes d'Europe. Du coup, le numéro de la rue serait quand même bien utile et ferait gagner du temps au moins au facteur. Roland Montaigne existe bien dans société.com, mais aucun rapport avec la société anonyme Smart Discount. On passe sur la proposition « Vous pouvez nous contacter par téléphone », mais sans donner le numéro de téléphone. Pareil pour l'email, sûrement un oubli. En copiant-collant certaines zones de texte dans Google, on retrouve 3 autres sites identiques, dont un est déjà fermé. Même technologie avec WordPress et WooCommerce, même mention légale, tout pareil. Même punition avec le site advat.com qui redirige maintenant sur ebay.com. Beau produit, grosse remise commerciale, tout va bien. Même de vrais réseaux sociaux, sans vraiment beaucoup de contenu d'ailleurs. Véritable arnaque, problème économique et faillite. En tout cas, beaucoup de commandes passées ne seront jamais livrées. Vous connaissiez le spam ? Voici le scam. Terme argotique anglais signifiant arnaque. Contrairement au spam, qui concerne une sollicitation à objectif commercial, publicitaire, le scam, lui, a un objectif malveillant. Le principe général repose sur un contact, comme un email, un SMS ou un message instantané, émis par les escrocs qui cherchent à gagner la confiance de la victime dans le but de l'arnaquer, concrètement de lui extorquer de l'argent. Commençons par l'email. En 2010, vous receviez un email d'une princesse qui vous sollicitait pour vous transférer sa fortune et vous propose gentiment 15% de la somme, plutôt sympa, non ? En 2020, même technique, mais là c'est plus violent. Quelqu'un détient une capture d'écran de vous, pas jolie, pour seulement 350 €,
rien ne sera montré à votre famille, le tout payable en bitcoin forcément. Les scammers ne cherchent pas à être crédibles, au contraire, puisqu'ils cherchent à piéger les plus naïfs d'entre nous. Plus ils écartent rapidement les internautes un tant soit peu méfiants, moins ils gaspillent de temps et d'argent à répondre aux éventuelles demandes de précision qui n'aboutiront à rien. C'est une stratégie de maximisation de la productivité. Au XVIe siècle, le coût du trésor caché prenait souvent la forme dite de la prisonnière espagnole. Un seigneur recevait un message du type « Une princesse espagnole très riche et très belle est détenue par les Turcs, envoyez telle somme d'argent pour la libérer et elle viendra vous épouser ». Le film La prisonnière espagnole, sorti en 1996, s'inspire d'ailleurs de cette escroquerie. De nos jours, on parle souvent de romance scam ou love scam, une arnaque qui repose sur la création de liens affectifs forts. Des sentiments amoureux qui font appel à des émotions intenses ayant très souvent recours à des photos attractives, des profils de rêve sur des sites de rencontres, des lettres flatteuses, etc. Les scammers créent de faux profils en utilisant tout simplement des photos volées sur des sites afin de gagner l'affection de sa victime par le charme et la séduction. La manipulation psychologique est telle que la victime perd tout discernement et libre arbitre. Viendra ensuite la dernière et ultime étape, inventer une histoire rocambolesque pour obtenir toujours plus d'argent de la victime avant de disparaître définitivement des écrans. Ce type d'arnaque provient de l'Afrique de l'Ouest, Nigeria, Ghana, Bénin par exemple. Sachez quand même que des jeunes femmes, souvent d'origine d'Europe de l'Est, opèrent de la même façon. C'est un vrai fléau pour les sites de rencontres qui suppriment tous les jours près de 200 000 profils douteux. Un autre exemple d'escroquerie qui est apparu au début du 19e siècle en France avec la lettre de Jérusalem. Le principe était de faire miroiter l'existence d'un trésor dont l'escroc était le légitime dépositaire ou le propriétaire, et auquel il n'avait plus accès pour des raisons indépendantes de sa volonté. Appâté par ce trésor, la victime devait alors débourser régulièrement de nouvelles sommes d'argent pour l'aider à récupérer son bien. Et le coût de la trouvaille, aussi connu sous le nom de vol à la romastique, dont la technique fait partie des grands classiques. C'est une escroquerie qui est encore pratiquée de nos jours, sous de multiples formes, reposant toujours sur la perspective d'un profit escompté, de la revente rapide d'un objet obtenu à un prix dérisoire. On la retrouve par exemple avec la fraude 419, qui était déjà massivement utilisée avant même l'arrivée de l'Internet, sous forme de mailing papier, puis de mailing fax. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le manuel du parfait escroc, où toutes ces techniques sont très bien expliquées, disponibles en PDF en ligne sur simple recherche. La fraude 419, aussi appelée Scam 419 ou arnaque nigériane, est une escroquerie encore très répandue sur Internet. La dénomination 4-1-9 vient du numéro de l'article du code nigérian sanctionnant ce type de fraude. Les scammers utilisent des téléphones cellulaires intraçables, des boîtes email poubelles genre Yahoo ou Gmail, des adresses IP aboutissant à des cybercafés, rendant difficile ou impossible l'identification de la personne physique derrière l'escroquerie. Des affaires jugées en 2010 ont montré une moyenne d'environ 20 000 $ US extorqués par victime et rapportent plusieurs centaines de millions de dollars par an à ses auteurs. Il existe des centaines de variantes passant par le transfert d'un héritage, l'avance de frais, jusqu'au scénario de type romance amoureuse. Parmi les variantes, la loterie, l'escroc annonce à la victime qu'elle a été tirée au sort, a gagné une grosse somme d'argent et doit contacter certaines personnes pour recevoir son prix. La procédure pour récupérer la somme nécessite le paiement de divers frais de gestion. C'est le même scénario pour un héritage. L'offre d'emploi. Une entreprise propose un emploi à l'étranger bien rémunéré et la victime est sollicitée pour verser de l'argent pour les frais de gestion ou le voyage. Voitures, matériel high-tech, etc. Sur un site de petites annonces, un article de valeur est proposé à un prix défiant toute concurrence. Le vendeur demande juste de payer les frais de port et la victime perd bien entendu l'argent versé. Même idée d'ailleurs avec une œuvre d'art. Les sites de rencontres. Sur un site de rencontre, une femme séduisante donne l'impression d'être amoureuse. Cette technique fonctionne aussi très bien auprès des femmes seules inscrites sur des sites de rencontre. Location. L'escroc publie une offre de location avec descriptif et photos afin de créer des fausses annonces et d'encaisser les acomptes. Le crédit.
Cette arnaque vise des particuliers financièrement fragiles. L'escroc se présente comme un professionnel de la finance et en échange de l'envoi de sommes d'argent couvrant des frais de dossier ou d'études, il promet la mise à disposition rapide des fonds qui bien sûr n'arriveront jamais. Perte des moyens de paiement, l'escroc usurpe l'identité d'un proche et vous écrit, vous expliquer qu'il est à l'étranger et qu'il s'est fait voler son sac de voyage contenant téléphone et argent liquide. En toute discrétion, il vous demande de lui envoyer des recharges PCS Mastercard. Ça, je pense que vous y avez tous eu droit. Malheureusement, parfois ça se termine très très mal, comme le suicide d'un Britannique ou l'enlèvement et le meurtre en 2004 d'une victime grecque. Le Bon Coin, avec plus d'1 million de nouvelles annonces chaque jour, est forcément devenu un espace de trafic en tout genre. On y retrouve 3 types d'arnaques. L'arnaque PayPal, avec la réception d'un faux justificatif qui confirme la réception d'un paiement. Rassurée, la victime envoie le colis et se rend compte plus tard de l'arnaque. L'arnaque au trop perçu, ou l'erreur du montant. Vous recevez un chèque volé ou un virement dont le montant est supérieur à ce qui était convenu. L'escroc propose à la victime d'envoyer un chèque du montant de la différence. La banque s'aperçoit du problème et l'argent du chèque volé initialement est retiré du compte de la victime. L'arnaque au règlement par cash ou Western Union, où là, les documents fournis sont tout simplement des faux. Donc, ne transférez jamais d'argent à l'étranger via Western Union, par exemple, ni de code de carte prépayée comme les PCS. Juste pour rigoler, observez la mention en bas de l'attestation Western Union et le picto rouge complètement inutile. Quelques conseils. Privilégiez la vente de proximité de main à main. Évitez toute transaction avec des acheteurs ou des vendeurs à l'étranger. Se méfier des produits dont l'emballage est fermé. Attention aux chèques en bois et aux règlements via PayPal. Et puis masquez l'affichage de votre téléphone et évitez de fournir votre email. Derrière certains scammers se cachent des brouteurs, souvent connectés de la Côte d'Ivoire à Abidjan. Le terme de brouteur fait référence aux moutons qui se nourrissent sans effort. Brouteur, c'est un métier à plein temps, profitable qui demande de la patience et la maîtrise des méthodes de manipulation et de chantage. Souvent assez doués en informatique, ils usent de malice pour soutirer de l'argent aux Occidentaux. C'est un business qui a rapporté environ 21 millions d'euros en 2010 et qui s'est élargi aux pays voisins. Ce sont principalement de jeunes hommes dont la principale activité est de faire beaucoup d'argent et de s'en vanter publiquement. La nuit, le brouteur devient boucantier, un mot né du mouvement de la musique coupé-décalé en Côte d'Ivoire, où une personne s'affiche de façon à impressionner un large public. Faire le boucan, c'est faire le beau, se faire voir dans les soirées et étaler sa richesse. Certains sont arrêtés et passent un peu de temps en prison. Malheureusement, la plupart continuent leurs petites affaires. Mais c'est sans compter sur des crocs-escrocs pratiquant le scam baiting, qui consiste à attraper ou arnaquer les arnaqueurs. Certains internautes se sont spécialisés dans cette guérilla contre les scammers. Il y aurait actuellement des crocs-escrocs dans pratiquement tous les pays du monde. Cette lutte existe depuis les années 90. Et bien sûr, une des règles d'or du scam baiting est la discrétion, mais aussi la tchatch. L'objectif est de retourner l'attaquant et de lui en faire baver. Tous les coups sont permis, certains accumulent des preuves pour les faire comparaître devant les tribunaux, d'autres le font juste pour le fun. Les plus motivés essayent d'obtenir des trophées de type photo de l'attaquant dans une posture complètement improbable et hilarante. Je vous conseille de suivre Jim Browning ou Sandoz sur YouTube qui font ça très bien. C'est à se tordre de rire. Je ferai d'ailleurs une petite capsule vidéo sur les scam baiters afin de développer un peu plus ce phénomène. Une des arnaques du moment, c'est le faux support technique. C'est une attaque indirecte qui utilise la manipulation d'utilisateurs pour arriver à ses fins. Elle propose une solution d'apparence rapide à un problème qui n'en est pas. Elle simule ainsi une fausse panne sur votre ordinateur et vous propose de contacter un spécialiste contre rémunération. Une variante consiste à vous faire croire à la présence d'un ou plusieurs virus pour vous proposer une solution d'accompagnement téléphonique ou l'achat d'un antivirus. Bien évidemment, cet appel vous coûtera très cher. Dans certains cas, le téléchargement d'un fichier ou le lancement d'une pseudo-analyse à partir d'une page web engendrera l'installation d'un logiciel malveillant sur votre ordinateur. Fermez tout simplement ce navigateur ou rallumez au pire l'ordinateur. Cela devrait faire disparaître ce type de message.
Toutes ces escroqueries ou techniques de vente forcée pour inciter les victimes à acheter ou à télécharger des logiciels inutiles et potentiellement dangereux, on appelle ça des scareware ou alarmes missiles, qui ont pour premier objectif de provoquer le choc, la panique, l'anxiété ou la perception d'une menace. On les retrouve également dans les fausses mises à jour ou dans la nécessité d'installer un logiciel supplémentaire pour accéder à un service en ligne. L'installation d'un logiciel spécifique de visionnage vidéo, par exemple, pour regarder des films en streaming, des séries gratuites, en est un très bon exemple. Dans la même idée, les faux logiciels malveillants de type rançongiciel ou ransomware, qui mélangent un peu toutes les techniques vues précédemment, comme le sentiment de peur via un message alarmant. Cette fois-ci, c'est du bluff. On verra plus tard à la fin de cet épisode les vrais ransomware. Parfois, ce sont de faux logiciels, souvent gratuits, qui comportent, eux, de vrais malwares et qui, une fois installés, vont tenter de vous estorquer de l'argent, suivant différentes méthodes. Alors, soyez à l'affût, car ils sont très malins et motivés. Comme dans cette affaire, il y a une fausse version pro de l'application FaceApp. En 2019, des hackers ont profité du succès de l'application FaceApp et ont tout naturellement commercialisé une version pro de l'application, derrière laquelle se cache en réalité un malware. À l'aide d'une campagne de communication YouTube et d'un site internet créé pour l'occasion, les pirates ont réussi à faire passer cette application pour la version payante de FaceApp. L'objectif des arnaqueurs est de pousser leurs victimes à cliquer sur des liens qui proposent à leur tour l'installation d'applications payantes ou la souscription d'abonnements. Il est assez proche ici du clickjacking, une sorte de détournement de vos clics. Idem pour le très populaire jeu Fortnite, qui a profité de l'absence de l'application sur le Play Store Android pour diffuser des malwares. Tout cela a été rendu possible grâce à la plateforme YouTube et à la présence de nombreuses vidéos généralement bien produites, suivies de publicités donnant accès au téléchargement du jeu verrouillé.